Wakana Goju est un garçon introverti sans amis qui passe son temps à fabriquer des poupées Ina. Sa vie prend un tournant lorsque la fille la plus sexy de son école lui demande s'il peut l'aider à lui confectionner une tenue de cosplay séduisante, ce qui entraîne des situations difficiles entre eux dans le futur. Un jeune Wakana voit les poupées Ina fabriquées par son grand-père Kaoru et ses amis, et Wakana en est enchanté. Cela l'incite à fabriquer ses propres poupées Ina, mais son ami critique sa passion pour les poupées, disant qu'elles sont destinées aux filles et met fin à leur amitié. Dans le présent, Wakana est réveillé par le son de l'alarme de son téléphone. En descendant les escaliers, Wakana souhaite le bonjour à son grand-père et offre une prière à l'autel dédiée à ses parents et à sa grand-mère. Pendant que le petit déjeuner est préparé, Wakana discute avec son grand-père de la façon dont il s'encombre de travail tard le soir, un commentaire que Wakana écarte. Il est mentionné que même si Wakana manque de compétences pour créer des visages de poupées, ses costumes sont remarquables. La discussion se tourne ensuite vers la question de savoir si Wakana a des amis. Et il déclare rapidement qu'il en a. Ils sont juste tous occupés par leurs propres activités. Plus tard, Wakana va à l'école et avoue en privé que même au lycée, il n'a pas d'amis. La principale raison en est sa fixation sur les poupées Hina, qui ne sont pas un intérêt partagé par ses camarades de classe. Alors que Wakana réfléchit à ses insuffisances, Marin tombe de manière inattendue en arrière sur son bureau, se cognant la tête contre celui-ci. Après s'être excusé pour l'accident, Marin remarque de l'encre noire sur son bras gauche, supposant qu'il pourrait s'agir d'une coupure. Légèrement énervé, Wakana répond que tout va bien, même si ce n'est pas le cas, mais Marin comprend et s'en va. Wakana pense alors à l'encre sur son bras et réalise son envie envers Marin, remarquant qu'elle possède de nombreux traits de personnalité qu'il n'a pas. Devant la classe, Noah raconte une histoire impliquant elle et Marin. Il s'avère qu'ils se sont fait coiffer la veille, et quand un gars a tenté de flirter avec Marin, il a insulté son apparence et l'a traité de nul, ce à quoi Marin a rétorqué qu'il était nul et a quitté le salon. Pour sa défense, Marin soutient que le gars l'a mal comprise et ne devrait pas la juger en fonction de ses intérêts. Wakana, qui entend leur conversation, est frappé par le fait que malgré le fait de vivre dans des mondes différents, il partage une connexion avec elle. Après l'école, Wakana reste pour placer les chaises sur leur bureau et est brièvement accompagnée par Marin, qui l'assiste puisqu'elle a des tâches de nettoyage cette semaine-là. Curieuse de sa présence, Marin demande si quelqu'un a fait pression sur Wakana pour qu'il fasse ce travail, et il l'admet à contre-cœur. Il explique qu'on lui a dit qu'il était si fiable qu'il se sent obligé d'accepter. Maren soutient qu'il ne le considère pas comme fiable. Au lieu de cela, ils pensent qu'il est facile pour eux de profiter de lui pour des tâches subalternes. Elle continue de dire qu'il devrait s'affirmer davantage et reprend son travail. Plus tard dans la soirée à la maison, Wakana se coupe la main et, tandis que son grand-père va lui chercher un pansement, il réfléchit à ce que Marine lui a dit plus tôt dans la journée. Il se rend alors compte que la machine à coudre qu'il utilisait ne fonctionnait pas correctement. Wakana informe son grand-père, qui revient avec un pansement, et son grand-père mentionne qu'ils devront en acheter une nouvelle. Déçu de ne pas avoir de machine à coudre avec laquelle travailler, Wakana pense soudainement à utiliser celle de son école. Le lendemain, il utilise la machine à coudre dans la salle d'entraînement de couture et est impressionné par sa convivialité. Alors qu'il est captivé par la tête de sa poupée, Marie entre soudainement dans la pièce, créant un silence gênant entre eux. Pendant ce moment, Wakana laisse presque tomber la tête de sa poupée et lui parle, pour se rendre compte que Marin l'a vu et entendu, ce qui l'a fait le regarder fixement. Croyant que sa situation est désespérée, il est surpris de constater que Marin apprécie réellement sa capacité à utiliser une machine à coudre. De plus, Marin fait l'éloge de la tête de poupée Ina que Wakana porte, ce qui lui apporte de la joie intérieure. Lorsque Marin lui demande s'il l'a fabriquée, Wakana répond que son grand-père l'a créée et qu'il n'excelle qu'avec les costumes. En entendant cela, Marin commence à se déshabiller pour lui montrer la tenue noire sur laquelle elle travaille. Après avoir présenté un exemple de ce qu'elle essayait de reproduire, Wakana commente involontairement la tenue de manière sèche, ce qui blesse les sentiments de Marin. S'excusant sincèrement auprès de Marin, elle lui pardonne et mentionne qu'elle a confectionné sa tenue en hommage à un personnage nommé Shizuku-tan. Comme elle n'a pas de machine à coudre à la maison et qu'elle estime que ses compétences en couture sont insuffisantes, elle supplie Wakana de créer sa tenue pour elle. Touchée non seulement par son compliment précédent, mais aussi par tout ce qu'elle a dit qui a résonné en lui, Wakana accepte d'aider Marin, tout en admettant qu'il n'a jamais confectionné de vêtements pour une personne auparavant. Avec joie, alors qu'elle propose d'aider de toutes les manières possibles et partage l'histoire du personnage, ce qui agace Wakana.